Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous allons continuer notre enseignement et aujourd'hui, nous allons parler sur la fin du rituel. Alors, lisons rapidement dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Dieu a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que malgré que Jésus-Christ a pris la responsabilité du péché de l'humanité, il doit faire quoi? Il doit verser son sang. Si Jésus-Christ ne verse pas son sang, ça veut dire que le rituel est comment? Est sans valeur. Vous comprenez un peu? Donc, malgré qu'il a pris la responsabilité du péché de l'humanité, il doit mourir et verser son sang. S'il ne verse pas son sang, ça veut dire que tout le rituel est sans valeur. Ça n'a plus d'effet. Vous comprenez un peu? Donc, voici comment Jésus-Christ, il a versé son sang. D'abord, il a commencé par la souffrance. Disons même les souffrances. D'abord, nous allons lire Luc 22, versets 42 à 44. La Bible dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce passage, nous pouvons voir que contre toute attente, Jésus-Christ ne voulait pas mourir. Bon, peut-être nous pouvons imaginer qu'il a peur de la mort ou il a peur des souffrances. Nous pouvons imaginer comme ça. Mais, je vous jure, Jésus-Christ n'avait pas peur de la mort ni des souffrances. Alors, nous allons lire rapidement dans Ésaïe 53 à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Donc, ici, nous pouvons réaliser directement que Jésus-Christ, il n'avait pas peur de la mort ni des souffrances. Non. Mais, il avait une inquiétude dans son cœur, ses frères. Il doutait quelque chose. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas les souffrances. Parce que il peut supporter toutes ces choses. Jésus-Christ est capable de dominer la mort. Il sait. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi il avait prié comme ça dans Luc 22? Maintenant, pour comprendre, on va lire Matthieu 27, le verset 46. La Bible dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, Jésus redoutait être séparé de Dieu. C'est pourquoi il ne voulait pas mourir. Ce n'est pas qu'il a peur de la mort ni des souffrances, non. Mais c'est parce qu'il ne voulait pas être séparé de Dieu. Mais après, lui-même, il a compris cela. Et dans Jean 19, le verset 30, il a accompli sa mission et il a dit, tout est accompli. Donc, tout est accompli. Ça veut dire que Jésus-Christ est déjà mort pour nos péchés. Il est allé à la croix à cause de nos péchés. Sa mort montre que nos péchés sont déjà expiés. Sa résurrection atteste maintenant notre justification. Amen. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Soyez toujours à l'écoute pour les prochaines vidéos. Merci.